Monsieur le russe 225. Donc aujourd'hui je vais vous indiquer quels sont les documents quels sont les documents à fournir si vous voulez étudier ici en Russie et comment faire. Ok, donc dans un premier temps, sachez que depuis l'ouverture de la Russie vers le monde extérieur, les seuls documents que vous avez besoin pour postuler auprès des universités russes, c'est votre diplôme, c'est-à-dire le baccalauréat, soit le baccalauréat, la licence ou le master. Voilà, parce que ici les universités ne tiennent pas compte des classes intermédiaires, c'est-à-dire la licence 2, la licence 3, non. Tout ça, c'est pas un problème. Vous devez d'abord avoir, si vous avez le baccalauréat, ok, ça marche. Si vous avez la licence, ça marche. Si vous avez le master, ça marche. Donc, c'est pas un problème. Maintenant, pour présenter ces papiers à l'ambassade, vous avez juste à présenter le diplôme de baccalauréat et votre passeport. Mais, comme il se trouve qu'il y a des pays où il y a vraiment de l'afflux pour pouvoir venir ici en Russie, c'est les ambassades de ces pays et l'ambassade de ces pays ont décidé d'ajouter quelques documents. Bon, pour ça, je vais mettre mon lien, mon numéro WhatsApp et vous pouvez me joindre là pour que je puisse vous expliquer de quel pays vous êtes. Vous me dites de quel pays vous êtes et je vous dirai quels sont les documents que vos ambassades ont ajoutés. Voilà, donc là, ce n'est pas un problème. Mais d'abord, ce qui est primordial, c'est le diplôme de baccalauréat, le diplôme et votre passeport. Donc, une fois que vous avez votre diplôme et votre passeport, vous légalisez le diplôme. Bon, par exemple, si je prends la Côte d'Ivoire, on légalise le diplôme d'abord à la mairie, après la mairie, le ministère de l'Intérieur, après le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères, après le ministère des Affaires étrangères, vous allez maintenant à l'ambassade, vous légalisez et vous attendez l'admission. Maintenant, l'admission, comment est-ce que vous allez avoir l'admission? L'admission auprès des universités, comment est-ce que vous allez avoir l'admission? Ok, pour avoir l'admission auprès des universités, c'est très simple, c'est bon, ce n'est pas un problème, c'est très simple, très simple. D'abord, il y a deux cas. Les deux cas, c'est quoi? Soit vous postulez de façon directe, c'est-à-dire en ligne, ou qu'est-ce que vous faites? Ou vous venez par l'intermédiaire des structures. En ce qui concerne les structures, bon, il y a deux structures qui veulent que je fasse la promotion, mais nous ne sommes pas entendus sur le thème de promotion, nous ne sommes pas entendus, donc nous sommes encore sur des pourparlers. Lorsque ça sera officiel, bien, je vais venir les exposer pour que vous puissiez les joindre si possible. Pourquoi mettons l'accent sur les structures? On met l'accent sur les structures parce que lorsque vous passez directement, vous savez que ici en Russie, c'est maintenant que la Russie fait l'ouverture sur l'extérieur. Donc ce qui fait dire que le français, la langue française, bon, sincèrement, c'est pas évident. Même la langue anglaise, ils sont pas vraiment, parce que ils disent que c'est une puissance, donc eux, ils font rien avec l'anglais et tout ça. Donc vous voyez, donc c'est maintenant que cette génération 2000 essaie d'apprendre un peu l'anglais. Sinon les anciennes générations, l'anglais c'est pas ça. Vous comprenez? Donc pour dire non, je vais rester au pays, je vais postuler et les appeler. Oh, quand vous les appelez, bon, d'abord, si vraiment vous comprenez l'anglais, donc how are you? So fine. I want to apply to your university. Ah, ok. What is your name? C'est ainsi. Après ça, 3 mots. What is your name? Et quand tu lui dis bon, I want to apply to your university, elle commence à appeler une autre personne. Ah, il y a une personne ici qui parle l'anglais, donc viens m'aider. L'autre va dire non, je ne comprends pas l'anglais, donc vous voyez, c'est pourquoi plusieurs personnes viennent par le biais des structures. Donc pour les structures, je vais vous indiquer, quand ils vont me contacter, je vais mettre le lien, vous allez les joindre et vous allez discuter. C'est vrai, ils vont demander leur partition, leur part, mais ce n'est pas un problème. Ici, ce qui est compliqué, c'est la première année de langue. Parce que quand vous venez ici pour la première fois, tout étudiant étranger, même quand c'est pour le travail, vous faites d'abord l'année de langue. Vous étudiez d'abord la langue russe.
Voilà. Une fois que vous finissez d'étudier la langue russe, c'est à partir de cela, l'année qui va suivre, vous faites ce que vous voulez. Ce que vous avez venu faire, vous faites. Et puis, vous partez. Donc, c'est ainsi. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est ce que je vous disais. Pour l'instant, j'attends que les structures me contactent pour que je puisse vous remettre leurs coordonnées. Voilà. Donc, je vais récapituler. Vous devez avoir votre diplôme de baccalauréat et votre passeport. Et pour les dossiers que vos ambassades ajoutent, contactez. Je vais mettre mon numéro WhatsApp sur ma vidéo et vous allez pouvoir me contacter. Vous allez dire votre pays. Je vais essayer de donner ces différents documents. Voilà. Donc, je voulais vous dire ça. Ça, c'est la première partie. Il y aura d'autres parties. Je vais vous expliquer comment, lorsque vous allez venir, comment est-ce que vous allez faire et tout ça et tout ça. Donc, s'il y a des questions, si vous avez vraiment des questions pertinentes, si vous voulez vraiment venir étudier et que vous avez des questions, écrivez dans les commentaires, je vais vous répondre. Voilà. Et merci, n'oubliez pas, surtout si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous avez déjà fait, en tout cas, je vous dis merci. Surtout, partagez, likez, partagez pour que d'autres personnes puissent s'inscrire. Parce que nous y sommes, alors on aimerait que vous soyez bien informés avant de venir. Et n'oubliez surtout pas, je vais le dire et je vais le répéter, n'oubliez pas d'avoir quelqu'un qui vous finance. N'oubliez pas d'avoir quelqu'un qui vous finance. Donc, si vous voyez la vidéo et que vous êtes un étudiant, veuillez exposer à votre père s'il est vraiment d'accord pour votre financement. Pour l'instant, pour la scolarité de l'université, je ne peux pas vous donner un montant exact parce que ici, chaque université est autonome. C'est-à-dire que les universités, chaque université est indépendante, elles donnent le prix, la scolarité qu'elle veut. Vous comprenez? Voilà, donc je ne peux pas vous fixer. Mais ce que je sais, c'est que l'intervalle varie de combien? De $1000 à $3000 pour la licence, de $2000 à $5000 pour le master. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez, lorsque vous allez venir, vous pouvez avoir une université qui vous fait à $1000 l'année. Donc, vous voyez que ça va. Maintenant, votre ami peut avoir une université à $2000 l'année. Vous comprenez? Donc, chaque université a sa scolarité. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, je vais le répéter encore, ayez un financement avant d'être ici. Non, d'autres me diront, bon, il n'y a pas de travail là-bas, il n'y a pas de temps. Pour le travail, c'est un autre cas. Je vais vous expliquer pour la deuxième partie. Ça, c'est la première partie. Je vais vous expliquer la deuxième partie pour le travail. Ce que ça signifie ici en Russie. Ok, merci. N'oubliez pas, si vous voulez toujours avoir des informations, likez, partagez, surtout abonnez-vous. Dans peu de temps, je vais mieux vous expliquer pour ce qui concerne le travail, en ce qui concerne les bourses dans votre pays, les bourses ici, parce que ça existe. Ok, merci beaucoup et surtout, ciao.